de juin. Donc je m'excuse pour le retard, mais j'ai eu plusieurs empêchements. J'ai eu des problèmes de connexion internet et je suis partie. Donc voilà, donc cette vidéo arrive un petit peu en retard. Je suis désolée et je vais commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'ai commencé le mois par lire Nos étoiles contraires de John Green, que j'adore vraiment, mais vraiment. Je pense faire une vidéo dessus spéciale quand j'aurai vu le film pour faire un petit peu les deux comparaisons, etc. Ça pourrait être sympa et j'adore vraiment vraiment ce livre. Il m'a fait beaucoup rire. J'ai pleuré aussi, mais j'ai plus ri que j'ai pleuré. Certains disent qu'ils ont beaucoup pleuré, mais moi j'ai encore plus ri, donc voilà, ça compense. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages d'Augustus et d'Azel. Même Isaac, ces trois personnages-là sont très attachants. Ouais, on peut que s'attacher à eux, on les adore quoi. Donc j'ai pas les livres là vu que je les avais empruntés et je les ai rendus. Donc j'ai lu spécial et extra de Scott Westerfeld, donc qui est la suite, donc qui est le troisième et le quatrième tome de la saga Euglise. Le troisième tome, ça a été, j'ai bien aimé, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais le quatrième tome extra, j'ai vraiment détesté. Je me suis pas attachée au personnage, je sais même plus comment il s'appelle, mais ce n'est plus Tali qu'on suit. Enfin, on la voit après, mais j'ai trouvé que ce tome servait à rien, qu'il aurait jamais dû le faire parce que ça n'apporte rien à son histoire. Et oui, j'ai trouvé que ça servait à rien, que le personnage qu'on suivait était débile. Moi, elle m'a énervée. J'ai pas aimé cette lecture. Pourtant, même déjà, j'avais pas trop accroché la saga. Alors ce tome-là, ça m'a encore plus dégoûté de cette saga-là, qui aurait ça aurait mieux fallu que ça reste une trilogie plutôt que faire 4 tomes avec un quatrième qui sert à rien. J'ai acheté 2 livres de Philippe Pullman qui était la suite de La Croisée des Mondes et j'ai lu cette petite nouvelle-là très rapidement, en 1 heure ou moins, parce que c'est écrit très très gros et il doit y avoir une cinquantaine de pages. Donc on suit Lyra, donc l'héroïne de La Croisée des Mondes, 2 ou 3 ans après. Et moi j'ai plutôt bien aimé parce que on replonge dans l'univers de Philippe Pullman, même si c'est pas pareil, c'est très rapide. Mais j'ai bien aimé cette lecture, même si c'est très très court, c'est sympathique à lire. J'ai ensuite lu les 2 premiers tomes de La sélection de Kirakas, donc aux éditions Robert Laffont, et l'autre au France Loisirs. Donc j'ai beaucoup aimé cette trilogie. J'ai fait une vidéo spéciale dessus, donc si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur cette trilogie, allez voir la vidéo. Elle sera sûrement en barre d'infos si j'y pense. Hunger Games de Suzanne Collins, donc que j'aime beaucoup beaucoup. Je vous dis pas l'histoire parce que maintenant je pense que c'est quand même assez connu. Il y a déjà eu 2 films adaptés de cette trilogie, le troisième, et il y a eu les premières images, la bande-annonce, la bande-annonce avec le président Snow, voilà. Donc je pense que maintenant c'est assez connu, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'aurais pu mieux apprécier ce livre-là si j'avais pas vu le film avant, mais ça a quand même été une très très bonne lecture. Du coup par la suite j'ai revu les films, voilà. Enchaîné par le 3e et dernier tome de La Sélection et celui-là c'est L'élu toujours de Kirakas et aux éditions Robert Laffont. Donc pareil, j'ai fait la vidéo dessus, donc allez la voir. Si vous êtes un peu curieux et vous allez en savoir un petit peu plus sur cette trilogie Promise de Ali Koundi en poche, parce que je ne voyais pas payer 16 € pour un livre alors qu'il y avait le même pour 8,15 € précisément. 15 centimes qui servent à rien, mais bon. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'action. C'était pas comme Divergente, hein. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien,
Je vais vous lire parce que c'est moins connu que le reste que je vous ai présenté. Donc voilà. Dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, quand vous mourrez. Le jour où Kazi apprend qu'elle est promise à son meilleur ami, tout semble parfait. Mais rien ne l'empêchera pourtant de tomber amoureuse de Kai, un banni de la société. Y aurait-il une faille dans le système? Le premier tome d'une trilogie fascinante qui a déjà séduit des centaines de millions de fans. Moi, c'est pas un coup de cœur, ça a été une lecture sympathique. J'ai mis du temps à le lire, je sais pas si c'est parce que c'était les vacances ou que j'ai pas trop accroché. Mais c'était sympathique, mais c'est sans plus quoi. Je sais pas si j'achèterai les prochains tomes. Peut-être pour savoir ce qui se passe ou j'emprunterai à la bibliothèque. Parce qu'il n'y a pas les autres en poche. Et si j'en ai un en poche et que les autres sont en grand format, ça va pas être très esthétique dans la bibliothèque. Mais bon, je verrai. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai lu 9 livres ce mois-ci, dont une toute petite nouvelle. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez lu certains livres que j'ai lus, si vous les avez aimés ou pas. Et dites aussi quelle quel livre vous avez lu ce mois-ci. J'attends vos commentaires et en attendant pour la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!